Les 7 femmes de la barbe bleue. D'Anatole France. Proposé par Les Éditions Pell. Visitez notre blog auteur-éditeur sur kindle.com. Bonjour. Vous trouverez dans la collection littérature française des Éditions Pell Les 7 femmes de la barbe bleue. Plus précisément, je vous présente Anatole France. Pour l'état civil François Anatole Thibault. Né le 16 avril 1844 à Paris. Mort le 12 octobre 1924 à Saint-Cyr-sur-Loire, Indre-et-Loire. Écrivain français, considéré comme l'un des plus grands de l'époque de la Troisième République, dont il a également été un des plus importants critiques littéraires. Prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre en 1921. Aujourd'hui vous pouvez écouter un extrait de son livre. Les 7 femmes de la barbe bleue. Bien entendu vous pouvez télécharger gratuitement le livre complet en PDF sur le lien suivant. http://go.gl/zdold. Voici un extrait du livre Les 7 femmes de la barbe bleue. On a émis sur le personnage fameux, vulgairement nommé la barbe bleue, les opinions les plus diverses, les plus étranges et les plus fausses. Il n'en est peut-être pas de moins soutenable que celle qui fait de ce gentilhomme une personnification du soleil. C'est à quoi l'on s'est appliqué il y a une quarantaine d'années dans une certaine école de mythologie comparée. On y enseignait que les 7 femmes de la barbe bleue étaient des aurores et ses 2 beaux-frères les 2 crépuscules du matin et du soir, identiques aux Dioscures qui délivrèrent Hélène ravie par Thésée. À ceux qui seraient tentés de le croire, il faut rappeler qu'un savant bibliothécaire d'Agen, Jean-Baptiste Pérez, démontra, en 1817, d'une façon très spécieuse, que Napoléon n'avait jamais existé et que l'histoire de ce prétendu grand capitaine n'était qu'un mythe solaire. En dépit des jeux d'esprit les plus ingénieux, on ne saurait douter que la barbe bleue et Napoléon n'aient réellement existé. Une hypothèse qui n'est pas mieux fondée consiste à identifier cette barbe bleue avec le maréchal de Ré, qui fut étranglé par justice au-dessus des ponts de Nantes, le 26 octobre 1440. Sans rechercher avec M. Salomon Reynac si le maréchal commit tous les crimes pour lesquels il fut condamné ou si ses richesses, convoitées par un prince avide, ne contribuèrent point à sa perte, rien dans sa vie ne ressemble à ce qu'on trouve dans celle de la barbe bleue, c'en est assez pour ne pas les confondre et pour ne pas faire de l'un et de l'autre un seul personnage. Charles Perrault qui, vers 1660, eut le mérite de composer la première biographie de ce seigneur justement remarquable pour avoir épousé 7 femmes, en fit un scélérat accompli et le plus parfait modèle de cruauté qu'il y eût au monde. Mais il est permis de douter, sinon de sa bonne foi, du moins de la sûreté de ses informations. Il a pu être prévenu contre son personnage. Ce ne serait pas le premier exemple d'un historien ou d'un poète qui se plaît à assombrir ses peintures. Si nous avons de Titus un portrait qui semble flatté, il paraît, au contraire, que Tacite a beaucoup noirci Tibère. Macbeth, que la légende et Shakespeare chargent de crime, était en réalité un roi juste et sage. Il n'assassina point par trahison le vieux roi Duncan. Duncan, jeune encore, fut défait dans une grande bataille et trouvé mort le lendemain en un lieu nommé la boutique de l'armurier. Ce roi avait fait périr plusieurs parents de Gruchenot, femme de Macbeth. Celui-ci rendit l'Écosse prospère, il favorisa le commerce et fut regardé comme le défenseur des bourgeois, le vrai roi des villes. La noblesse des clans ne lui pardonna ni d'avoir vaincu Duncan, ni de protéger les artisans, elle le détruisit et déshonora sa mémoire. Après sa mort le bon roi Macbeth ne fut plus connu que par les récits de ses ennemis. Visitez notre blog. Auteur-éditeur sur kindle.com. Vous y trouverez de nombreux livres numériques en PDF, sur la littérature française gratuitement. Nous vous remercions par avance de faire connaître notre blog à vos amis et connaissances. Vous trouverez aussi le livre complet en PDF à votre disposition sur ce lien.
Les 7 femmes de la Barbe Bleue d'Anatole France. http://go.gl/zdold. Les Editions Pell. Merci de votre visite et bonne lecture.